Ce que soulève Hassan est très intéressant. Hein. Oui, bien sûr. Je dirais que, surtout depuis le colonialisme français, depuis le 19e siècle, la gestion de la politique en Algérie a été l'affaire de la police. C'est la police qui a géré la colonisation. C'est la police et l'armée. La police politique. Absolument. Et c'est les flics, excusez-moi du terme, qui ont géré, et les militaires français qui ont géré la colonisation. Oui. Il y avait un décalage entre l'Algérie, le département français qui était l'Algérie à l'époque, et la métropole, un décalage politique, un décalage même au niveau des droits, et puis même un décalage par rapport à la laïcité, qui n'a jamais été instaurée en Algérie en 1905. Les écoles tous les droits. Absolument, tous les droits. Donc, en 62, la même chose. Pardon, je vous interromps. La laïcité, les lois sur 1905 n'étaient pas appliquées au département. Celui qui a rédigé la loi de 1905, c'était un sénateur, a fait une note, parce qu'il était ministre de l'Éducation, aux professeurs français exerçant en Algérie, qu'il ne fallait pas toucher à la religiosité et aux livres sacrés des Algériens. Parce que les Algériens vivaient sous le statut particulier. On se mariait chez le Khadi, on déboursait chez le Khadi. On avait droit à la bigamie, contrairement aux gens qui avaient renoncé à leur statut personnel. Il y a juste un mot, je vous redonne la parole. D'ailleurs, on disait, des discours politiques dans la presse, chez les journalistes, etc., on disait les Européens et les musulmans. Oui. On ne disait jamais les Algériens. Absolument. Voilà. Absolument. Ouais. Donc, il y a eu ce décalage, et puis la politique en Algérie, la répression du mouvement national, même en France, PPA et l'Étoile nord-africaine, excepté quelques épisodes avec l'arrivée du Front populaire au pouvoir, c'était l'affaire de la police. Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, la politique en Algérie, c'est toujours l'affaire de la police politique. À l'époque, c'était l'ASM, la sécurité militaire, qui est devenue en 89-90 le DRS. Et on est toujours resté dans des méthodes de barbouze dans la gestion de l'affaire de la chose politique en Algérie. Maintenant, il ne s'agit pas de diaboliser les partis politiques, parce que les partis politiques, c'est quand même un acquis d'octobre 88. Juste une précision. Est-ce que les partis politiques, pour avoir la validation, l'agrément politique, est-ce qu'ils devaient avoir le fameux rapport du DRS? Absolument, mais je vais en venir. Bien sûr. Donc en 88-89, avec la constitution de Hamrouj, on a eu le multipartisme, mais on n'a pas eu la démocratie. Oui. On a eu même des associations à caractère politique. On n'a pas eu de parti politique dans la constitution. Donc même le fait de faire avouer au pouvoir à l'époque qu'on pourrait créer un parti politique, c'était dur. Donc le FIS à l'époque, le FFS, le RCD, le PAX à l'époque, c'était des associations à caractère politique sur le plan légal. Il y a eu 92, 20 ans de guerre contre les civils, ou entre les civils, et on en est là en 2020. On a des partis politiques qui valent ce qu'ils valent. Comme disait Ahmed Rahmou, je n'aime pas les adjectifs, mais je préfère aller au fond. C'est-à-dire qu'on peut dire certains partis politiques sont islamistes, et certains ou d'autres sont laïcs ou de gauche, mais qui peuvent se confondre bizarrement dans un gouvernement ou dans un soutien à un programme présidentiel, qui peut être confus sur le plan idéologique, même sur le plan des principes, mais on l'a vécu. Donc, le parti politique en lui-même, ce n'est pas le diable. C'est l'usage qu'on a fait du parti politique qui est devenu diabolique aujourd'hui. Pas tous, heureusement. Il y en a qui ont soutenu, et fort heureusement, le Hirak de 22 février 2019, qui ont été très courageux. Je citerai, je n'ai pas de souci à le faire, le RCD de M. Mohsen Belabès, il a une position très courageuse. Même d'autres partis. Mais je cite ce parti, M. Karim Tabo aussi, qui a du mal à avoir l'agrément de son parti, puis le FFS, avec les problèmes qu'il y a eu à l'intérieur. Mais heureusement, ils étaient dans la rue. Absolument, ils étaient dans la rue. Même Djil Jadid, à l'époque aussi, en 2019, il était dans la rue. Il faut lui rendre ça. Après, bon, il a changé de position. Maintenant, l'usage du parti politique. Pourquoi aujourd'hui, on a, par exemple, si on veut parler de la Constitution, un exemple, pourquoi on a par exemple des partis comme le Hamas, HMS, Harakat Mujtama al-Silm de Mokri, et Islah, plutôt l'Adala ou Telmiya de Nahda, qui appellent les gens à voter non, premièrement, ils appellent les gens à participer dans ce simulacre. C'est le fameux. Voilà. C'est le but. Secret, c'est le but. Absolument. Les faire voter. Les faire voter, ramener le maximum de gens devant les bureaux de vote pour que le NTV et les chaînes satellites de la police politique puissent démontrer à la société nationale et internationale qu'il y a une participation. Contrairement au 12 décembre. Absolument. Contrairement au 12 décembre. Donc ils disent qu'il faut aller voter parce que ceux qui ont écrit cette constitution, c'est les laïcs.
Et il faut aller Sous voter prétexte non que c'est des contre laïcs. Tamazir. D'accord. Et on a aussi certains partis laïcs ou même des personnalités politiques qui dites laïques ou de gauche. Bon, il ne faut pas confondre gauche et laïcité parce que c'est deux choses différentes. Mais en Algérie, c'est confondu. Bon, c'est un contexte social. Ils disent il faut pas voter ou il faut aller voter non, mais la plupart disent il faut pas voter parce que cette constitution consacre quelques principes tirés de la charia, etc. Alors que, quand on regarde le texte, parce que je ne suis pas là pour débattre du texte, mais quand on regarde le texte, le changement le plus profond, c'est quoi dans cette Constitution? On est toujours dans le C'est système la doctrine de l'armée. Absolument. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a deux choses. Et contrairement à ce que dit Gilles Jadid, justement, Oui. il n'y a pas eu de réduction Absolument, on est des toujours pouvoirs présidentiels. On est toujours dans le président-empereur, Ouais. mais par roi, Ouais. empereur. Et on a ajouté deux choses, deux articles, où on va faire de l'armée nationale populaire un outil dans les mains de l'OTAN pour intervenir en Afrique et dans la région du Sahel, pour remplacer les armées De occidentales. l'OTAN ou des Américains. Absolument, et même françaises. Ouais. Et le deuxième, c'est l'article 30 de Medet Latine Mokarab, où il est clairement dit que l'armée veille aux intérêts stratégiques de l'État. Oui. Et elle peut intervenir quand les intérêts stratégiques de l'État sont menacés. Dans le même temps, Ouchengueriha déclare à l'opinion que l'armée algérienne ne fait pas de politique. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée, ou le chef de l'armée, ou l'état-major, et puis les intérêts stratégiques, il faut rentrer dans le détail, il faut expliquer c'est quoi les intérêts stratégiques. Oui. Et la porte est ouverte. Hein. Donc, Gredois, on a un président qui déplaît au chef d'état-major. L'armée a constitutionnellement le droit de le déposer de ses attributs présidentiels sous prétexte de garder les intérêts stratégiques. Malheureusement, nos partis politiques et nos personnalités politiques, qu'ils soient laïcs ou islamistes, officiels, ou la plupart, ils sont ceux qui ont des agréments, ne parlent pas du sujet principal. C'est-à-dire que déjà la source de la Constitution, c'est la police politique. Exactement. Et le fondement de cette Constitution, c'est le rôle politique de l'armée. C'est parce que Kilmet Madaniya Machi Askaria les a dérangés en 2019. Ah oui, absolument. Et eux, ils veulent rendre C'était la monnaie. principale revendication Absolument. du Hirak. Et c'est toujours- Une chose, Yahya, que je vous demanderai de nous expliciter. Dans la revue El Jij, dans l'édito, Tebboune demande à l'armée de sécuriser les élections. Alors que c'est le rôle de la police, c'est le rôle constitutionnel de la police. Et de tout faire pour que le scrutin se passe dans les meilleures conditions. Non, on est dans la C'est une attribution sécuritaire du et ministère de politique. l'Intérieur. Et politique. Après, j'aimerais bien compléter la parole de... Oui, oui. Juste par deux On mots. verra avec Farida d'abord, et puis on viendra. Juste deux mots. Après, Donc, être- le drame, D'accord. c'est Deux que mots. quand on trouve des politiques, qu'ils soient barbus ou pas, barbus dans le sens religieux, hein, Oui, oui. qui nous sortent des excuses à deux balles pour soit aller voter non, oui, et dévier du principal, qui n'ont pas le courage de dire que c'est la police politique qui est derrière cette Constitution. On est en train de consacrer le pouvoir du DRS et de l'armée sur la vie politique, et l'État militaire, là on se dit que ces partis politiques n'ont plus... C'est Pas justement, le parti politique. c'est justement là où je non plus voulais, le- je voulais il faut amener la- revenir à l'essentiel. Personne Il ne faut met dans revenir le à la même sac. logique révolutionnaire du Hirak. Ce n'est pas normal qu'un parti politique soit soumis à une quelconque autorisation. Déjà pour sa création. Absolument. Ce n'est pas normal d'avoir un agrément pour un parti politique. Ce n'est pas normal qu'un parti politique est redevable d'une autorisation pour une réunion pour quel que soit d'autre. Dans le cas serait-ce c'est tenir pareil son pour les congrès. associations. Absolument. Même dans pour tenir pour les son associations, congrès. les syndicats. Même pour Absolument. tenir son congrès. Donc, c'est pour ça qu'on est, et on doit, à travers votre télévision, encourager la logique révolutionnaire du Hirak qui a voulu casser tout ce système et puis changer les lois. Il ne faut pas oublier le discours de Gaïd Salah en 2019 où il disait ces jeunes, ils veulent changer les lois. Oui, on veut changer les lois. Parce que, premièrement, ces lois ne sont pas légitimes. Le législateur algérien n'a jamais été légitime pour que les lois soient légitimes. Et puis, ces lois sont tordues. Oui. On veut vivre en démocratie. On ne veut pas qu'il y ait un parti politique qui soit soumis à une autorisation ou un syndicat ou une autre association, même une population qui doit se réunir dans le cœur d'un village pour débattre des questions du quartier ou du village. Donc, et c'est là où j'invite les partis politiques existants. Ça veut dire qu'il faut et qu'il les y ait gens- un système, mais déclaratif. Déclaratif, mais bien sûr. Mais c'est ça Je le sens. vais tenir une réunion. Mais c'est ça C'est-à-dire le sens que le pouvoir public révolutionnaire. prenne leurs C'est que dispositions. la C'est un politique... minimum démocratique. Absolument. Oui, un C'est que la minimum. politique ne soit plus l'affaire d'une administration ou l'affaire d'un service de police.
Qu'il y ait des services de renseignement en Algérie, bien sûr. Et j'espère qu'ils soient les services de renseignement les plus forts au monde, mais qu'ils soient soumis à leurs attributs légaux et constitutionnels et qu'ils soient sous le contrôle du politique, le législateur véritablement élu. C'est comme ça qu'on pourra avancer. Pour la représentation du Hirak, je réponds à votre question. Oui. C'est normal. Premièrement, le Hirak, c'est une synthèse de toutes les idéologies politiques qui existent en Algérie. On est d'accord. Tout le monde y est. On sort d'une guerre civile où la police politique a très bien fait son travail sur le plan police. Il y a des luttes idéologiques, il y a un passif. Nous sommes les victimes d'une guerre civile. Ce qu'a fait Franco en Espagne depuis plus d'un demi-siècle, en Espagne, on continue d'en parler. Il y a des polémiques à Madrid et à Barcelone concernant certains statuts de Franco qu'on doit déplacer. Et les familles de victimes continuent à s'organiser et à organiser des manifs, alors que chez nous, ça fait même pas 20 ans. Et on a encore des prisonniers de cette guerre civile. Il y a des prisonniers qui sont encore en prison aujourd'hui, dans les prisons du régime algérien, issus ou victimes ou acteurs de ce conflit. Donc, on est toujours dans le conflit. Aussi, si on reprend ce qui s'est passé en France, on en parlait avec un ami tout à l'heure, pendant l'occupation française. À part De Gaulle, qui était à Londres, qui parlait aux Français depuis Londres. Et qui a été créé lui-même par le Premier ministre anglais. Soutenu surtout. Mais dans la résistance française, il y avait les bourgeois, il y avait la droite, il y avait les communistes, le Front populaire. Et ils étaient dans la résistance. Mais il n'y avait pas une réelle coordination à l'intérieur. Quand on regarde les débats qu'il y a eu à l'intérieur de la résistance française, c'est à peu près les mêmes débats qu'on a aujourd'hui. Tout le monde a peur de l'autre. Tout le monde a peur de se faire récupérer, comme disait madame, et on a peur de l'infiltration. Juste une précision, pour rendre justice à quelqu'un. Abdel Jabbar, l'étudiant qui intervient chez nous les mardis, pour faire des comptes rendus de ce qui se passe à Alger. Il a subi des pressions, des intimidations, des arrestations de la police, des brutalités régulières. Et son père fait partie des disparus de la décennie, pour dire qu'il y a une continuité dans la répression. On est dans la continuité de la répression et puis des régimes. Ceux qui ont tué, ceux qui étaient... Et Abdel Jabbar est en prison en ce moment, j'ai oublié de préciser. Ceux qui étaient dans l'opérationnel dans les années 90, Chenguereha était commandant puis colonel dans l'opérationnel, il est chef d'état-major aujourd'hui. Et Mjahed, etc. Donc, voilà, dans l'Akhdariya. Donc, on est dans la continuité. Donc, ne pas se faire confiance, ne pas sortir une représentativité, je pense que ce n'est pas seulement négatif, ça peut être positif. Là, je viens d'avoir une info, le régime réunit quelques figures, entre parenthèses, de Hirak, et ceux les plus connus sur Facebook, à l'hôtel Saint-Georges à Alger, pour faire une conférence demain. Qui parmi ces personnages? J'ai pas de nom, mais on me dit que c'est des gens qui... On va le savoir demain, ça va pas tarder. Ils sont déjà à l'hôtel Saint-Georges pour préparer une conférence des jeunes Hirakis. Alors, moi, je connais pas... C'est le régime qui organise? Bien sûr, mais est-ce que vous savez qui sera demain, qui sera demain à Alger? Oui, dites-nous. Pour la 7e fois. Oui. Le Drian. Ah oui, c'est vrai, le Drian arrive demain. Voilà. Peut-être c'est destiné à le Drian pour lui montrer... Possible. Et puis, il y a, smahli, M. Hirak, aussi une certaine des figures Islam Ben Atiyah, on est en train de lui préparer un parti politique pour qu'il rentre aux législatives. M. Djilali Sofiane est en train de faire la danse du ventre au régime pour se préparer aux législatives, etc. Donc tout ça, on veut nous créer une nouvelle classe politique, Islam Ben Atiyah, Sofiane Djilali, quelques Hirakis qu'on connaîtra demain, pour nous dire qu'il y a une nouvelle classe politique qui a émergé de ce Hirak et la nouvelle Algérie. Par contre, il ne faut pas se tromper, le régime ne va jamais, se passer des services du FNN ou du RND. Il ne faut pas se tromper. Mais ils ne servent plus à rien, ils sont devenus contre-productifs pour le régime. Moi, à la place du régime, je les supprime. Ils ont des appareils, ils vont leur donner des majorités. Djilali Sofiane et Islam Ben Atiyah vont jouer l'opposition. Ils vont avoir des miettes. Des miettes, 20-30 députés maximum. Moi, j'invite juste les partis politiques. On parlait des partis. Le FFS et le RCD. Que je respecte. Pour le moment, c'est les seuls ouvertement. Je les invite publiquement à ne pas tomber dans le panneau des législatives.
on peut faire de la politique sans avoir de député. On peut faire de la politique même sans avoir d'agrément. Même, non, je parle des législatives. Ils sont prononcés qui seront non, après. pour la Constitution. Je parle des législatives qui seront juste après ce référendum. Et on peut faire de la politique sans agrément. Le peuple algérien fait de la politique depuis presque 2 ans sans avoir le moindre agrément. Absolument. Donc je les invite à faire Hassan, oui, bien sûr. Le cas de Jamel Belmadi et l'équipe nationale de football. On va faire un peu de football et un peu de politique. D'accord. Parce que tout est politique. Oui. Avant Belmadi, on avait quelqu'un qui était nommé par Saïd Bouteflika au téléphone, c'était Al Bahmadjar, qui était un excellent joueur, mais qui était comme sélectionneur médiocre. Là, on a la différence entre... Qui était membre du comité de soutien à Bouteflika pour le 3e mandat. On a l'illustration de la différence entre Daoul El Madani... Qui inquiétait, je crois, au niveau de certaines corruptions. Oui. Il a été interpellé. Sablette et tout. Voilà, les journaux factices. Il est du Sérail. Du Sérail. Voilà. Donc, on a vraiment l'illustration de la différence entre Daoul El Madani et Daoul El Askariya. Quand Daoul El Askariya, l'État militaire, désigne quelqu'un à la tête d'une responsabilité, à la tête d'une institution, à la tête d'une entreprise ou à la tête même d'une équipe de football, quelqu'un parce qu'il fait partie du Sérail, ou c'est la médiocrité. Avant Jamel Belmadi, on a perdu, sur le plan footballistique, on a perdu face à l'Arabie Saoudite. On a perdu face à des pays africains qui sont déclassés par la FIFA. Là, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, qui était une surprise. On est en train de faire des matchs nuls face au Mexique. C'est les fruits de mon travail. Voilà. Les fruits se cueillent après. Là. Après, sur le plan de football, je pourrais en parler. Hein. Et on est en train de faire un match nul face au Mexique, qui est une équipe mondiale, et on était à 10. À 10, on a mené au score. Donc, quand on ramène la méritocratie, quelqu'un qui mérite, et puis 100% ou 99% de l'équipe est formée en France. C'est un État démocratique, avec tous les défauts de la République française, mais ça reste une démocratie sérieuse, où la formation sur le plan professionnel, universitaire, académique et même footballistique, elle est au top. Les meilleurs sélectionneurs de football au monde viennent aujourd'hui recruter en Île-de-France. C'est le premier vivier de footballeurs dans le monde. Sachant que la France, ce n'est pas un pays technique, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas le Portugal. Ils ont gagné la Coupe du Monde. C'est un pays attractif. Absolument. Et puis deux équipes françaises sont arrivées en demi-finale et le Paris Saint-Germain est arrivé en finale de Ligue des Champions. Je peux vous dire que l'Algérien, quand on le met, c'est ce qu'il disait, dans les bonnes conditions, dans les conditions de travail sérieuses, ما تكونش فيها المعرفه ما كانش الرشوه ما كانش بني عميز ما كانش وليد الدشره تاعي ولا وليد حومتي il est capable de meilleur et ce que dit Belmadi parce qu'il n'est pas formé dans l'école du FLN ou l'école de la FAF ou de la rachwa où les matchs de football se font acheter se font vendre. Il dit la vérité. Mais le régime n'ose pas le. Mais bien sûr, parce que je m'excuse du terme, il n'en a rien à foutre. Il doit Real Madrid, ce monsieur. Et si Rouhani Haouzo, il risque de provoquer mais bien sûr, parce que un mouvement de foule. Donc, quand les choses, la gestion de l'affaire publique, qu'elle soit politique ou sportive, Tarja Nasa, que ce n'est pas un capitaine du DRS ou un lieutenant du DRS qui désigne un ministre ou qui désigne un député. Qui désigne un chef de parti. Là, c'est ça. Mais bien sûr, c'est sur le terrain. On montre tout de suite. Parce que pour jouer au football, on peut pas tricher. Il faut donner ça aux joueurs de football et à un entraîneur de football. Ce n'est pas aux politiciens de le faire, etc. Donc chaque domaine doit rester la propriété de ses professionnels. Et la politique, c'est l'affaire des politiques et ce n'est nullement l'affaire des militaires.